Bonjour. Alors, je sais que je vous ai dit, il y a quelques semaines de cela, que je m'arrêtais sur Warhammer 40 000 Combat Patrol. Et je crois que c'était pour le numéro 43. Je vous ai expliqué à ce moment-là que ça m'intéressait pas trop de prendre les orques, surtout qu'il y avait déjà annoncé un numéro, je crois que c'est le 45, qui était absolument identique au numéro 43, et c'était pas précisé, enfin ouais. Tout cela m'intéressait assez peu. Et puis là, pour tout vous dire, je viens de passer dans ma maison de la presse préférée, et je venais en quête de nouvelles pour le numéro 1 de Sauron chez Altaïa, peut-être en avez-vous entendu parler, et en quête de nouvelles pour le nouveau Goldorak, qui sort de nouveau chez Hachette, mais dans une version différente. J'espère bien meilleure, plus articulée, avec carrément la soucoupe, un gros morceau. D'ailleurs, au passage, j'ai eu confirmation par ma maison de la presse que le numéro 1 était confirmé pour arriver bientôt, donc en kiosque. Moi, je pensais que ça serait limité certainement à des abonnements sur le net, mais non, ce n'est pas le cas, donc préparez-vous, on ne sait jamais. Outre que je pourrais certainement vous présenter le numéro 1 de Goldorak. Le Goldorak arrive en kiosque là, bientôt, en ce début de mois d'août, j'imagine. Et là, on est toute fin juillet, 31 juillet 2026. Ce numéro 49 de Warhammer 40 000 Combat Patrol, le numéro 49, donc je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans la maison de la presse. Et je vous avoue que j'ai été immédiatement attiré par les deux belles grappes bien fournies de ce numéro, et que du coup j'ai voulu regarder d'un peu plus près. Ma foi, ce que j'ai vu m'a bien plu, et je me suis dit tiens, allez, c'est l'équivalent d'un Dreadnought, donc d'espèce marine, mais version orc. Et donc ce Dreadnought de la mort, première partie, puisqu'il sera en deux parties. Il y a en fait 3 grappes et un socle. Là, il y en a que 2 grappes. Donc cette première partie de ce Dreadnought, on va dire orc, avec ce numéro 49, bah, je l'ai pris. Et puis j'en profite pour vous le présenter. Du coup, soyez préparés aussi, bah, logiquement, la semaine prochaine, je vous présenterai la suite avec le numéro 50. Voilà, c'était absolument pas prévu, mais voilà, l'occasion fait le lardon, comme on dit en charcuterie, donc autant en profiter et voir ce que ça donne. Alors, ces deux belles grappes, bah, une fois sorties du sachet, c'est toujours aussi beau. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que ces grappes, comme je le devinais, hein, en voyant avec les pièces, ça se voyait un petit peu, que ce donc Dreadnought de la mort des orques n'est pas tout récent, parce qu'on est donc, comme vous le savez, en 2026, et donc visiblement ce kit date de 2009. Et voilà. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ami Seb, coucou Seb, qui a tenté de voir ce qu'il en était avant que je n'ouvre le sachet. Donc voilà, Seb, tu le sais maintenant, ce Dreadnought de la mort date de 2009, ce qui veut dire que bon, il y a certainement une version beaucoup plus récente qui traîne, mais en tout cas, c'est celle qu'on a eue avec cette collection Warhammer 40 000 Combat Patrol et qui m'intéresse ici. Ce que je vois déjà, c'est que il y a quand même certainement des options, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, comme vous le savez. Il y a des pièces quand même très intéressantes en termes de détails, d'armement, etc. Et autant les détails façon orc avec des pièces mal foutues, mal découpées, avec des pics de partout, ça m'intéresse pas. Ça, ces trucs-là, là, ici, là, ça, c'est très intéressant pour moi, et certes, c'est un peu chéro de mettre 11 € dans des pièces pareilles, mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre des possibilités. C'est-à-dire que si je le fais pas tel quel, je pourrais toujours utiliser les pièces pour tout un tas de projets de kit bash que j'ai. Ça, c'est pas un problème, ça aussi, vous le savez. Pour autant, de ce que j'ai vu, ce Dreadnought de la mort,
Il a une très mauvaise tête, donc en photo sur la couverture qu'on ne voyait pas parce que c'était caché par les pièces, on va le voir tout à l'heure, mais voilà ce que ça donne. Franchement, il est pas beau. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je comptais pas le prendre. C'était ça, c'est que sincèrement, le résultat fini me plaît pas. Mais il y a plein de versions possibles et disponibles sur le net, ne serait-ce qu'en termes de couleur, en termes de montage. Et comme je le disais, visiblement là, s'il y a autant de pièces, c'est que en fait, il y a plein d'options possibles. Et certainement, je peux monter ça à l'envi. D'autant que pour tout à fait clair dans ma tête quand je vois ça. Moi, ça me fait penser à un robot que vous connaissez peut-être aussi, d'un film, d'une trilogie que j'aime bien. Même si j'aime moins bien le deuxième film dont je vais parler, moi je pense immédiatement à Robocop 2. Donc avec Cain et ce cyborg drogué, Cain, qui est quand même quelque chose, hein. Franchement, c'est un engin, c'est un cyborg qui a plus rien à voir avec un être humanoïde ou même avec Robocop, et il est absolument superbe. Il a des trucs vraiment mécaniques de partout, et pour moi ce Dreadnought Orc, c'est Cain peut-être un petit peu plus simplifié, je ne sais pas, mais moi ça me fait penser à ça. Déjà tout de suite il m'est beaucoup plus sympathique, donc on peut voir de toute façon que effectivement tout ça est fort sympathique. Effectivement là il y a quelques petits trucs qui à mon avis nécessitent de coller des pièces en plus, mais sinon vous voyez que là par exemple ici c'est des deux côtés, voilà, c'est quand même assez cool comme pièce. Et si je devais les utiliser pour des projets de kit bash, et de toute façon ça sera forcément le cas avec justement les pièces en trop, il y a de quoi faire. Et si je le fais à ma sauce, et il sera avec des couleurs et des formes qui me plaisent, et j'aurai d'autant plus de plaisir à le monter et à le peindre. Donc voilà déjà pour ces deux premières grappes. On sait déjà que ce truc date de 2009. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus par contre sur l'objet en question, sur cette mécanique en question, et pour cela on va voir ce que nous réserve le fascicule. Alors, la couverture, ma foi, est fort sympathique. Elle est assez sympa. L'illustration qu'il y a derrière, j'aime bien, mais on voit à peine donc ce Dread de la mort monté et peint sur la couverture. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'en fait c'est tellement sombre que peut-être en fait c'est justement l'aspect sombre du fond qui ne le met pas en valeur, parce que lui-même est vraiment très sombre et très noir à part pour la tête. Bon, voilà, c'est moi sincèrement tel quel, ça me donne pas envie. Donc partie 1 sur 2, et il y aurait anatomie orc et démonstration de force. Qu'est-ce qu'ils nous disent donc dans l'édito? Quel est ce bruit et pourquoi le sol tremble? Ce numéro contient les premières grappes de votre nouveau et très bruyant Dread de la mort. En attendant les suivantes, vous analyserez la biologie des orques, trouverez un nom pour le pilote du Dread et découvrirez les aptitudes sociales que la Horde Verte utilise au combat. Donc du coup, là, il se lance sur l'assemblage, ce qui veut dire que bien évidemment, le numéro 50 concernera la peinture. Donc là, on voit que non seulement il y a des pièces évidemment à découper, mais à coller. Là où c'est jaune, c'est pour coller. Et je vois que c'est quand même assez simple. Déjà, pratiquement, le corps se fait en 2 temps 3 mouvements, littéralement. Enfin, 4 mouvements, parce qu'il y a 4 pièces. Avec la partie centrale, le buste, on va dire. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a comme des pots d'échappement ou des armes. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils précisent? Ils ne le mettent pas. Vous avez le choix, déjà, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez le choix entre les deux modèles de pieds à assembler. Donc, soit ça, qui pourrait rappeler justement le Robocop 2, soit ça, où ça fait un peu, j'allais dire, petons tout à fait normaux. Ça, c'est quand même un peu plus sympa. Les pieds sont pas
spécialement articulés d'ailleurs, mais on peut les mettre d'une certaine façon, mais j'ai l'impression qu'il faut de toute manière au final les coller pour que ça tienne vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui typiquement pourrait nécessiter, ou vous pourrez utiliser des aimants. Maintenant, des aimants très puissants, tout petits, on en trouve assez facilement. Moi-même, j'en ai acheté quelques-uns chez Green Stuff World. Il faudra que je vous présente ça. Et c'est certainement ce que j'utiliserai aussi parce que ça simplifie franchement la tâche. Et pour le montage, et pour la peinture, et plus tard pour éventuellement le déplacement de ces pièces, non pas pour jouer pour moi, mais pour exposer. Donc là, on a effectivement des pièces à rajouter ici pour ce qui était donc les cuisses, alors que je pensais que c'était les pieds. Voilà, ici on a visiblement aussi le choix pour la tête là. Tant qu'à faire, moi je serais peut-être plutôt enclin à utiliser ça ou un mix des deux, je sais pas, on verra. Mais en tout cas déjà il y a des choses ici à choisir aussi pour la tête. Que vous utilisiez toutes les pièces bleues ou toutes les pièces vertes pour l'assemblage, cela n'influencera pas la manière de jouer le Dreaded de la mort. Bon, bah, tant mieux. Oui, parce que des fois, effectivement, selon les, comment dire, les aptitudes que vous conférez à votre modèle monté et peint, les résultats sont pas les mêmes sur le champ de bataille. Donc voilà. Et là, visiblement, déjà pour le bras, les bras. On a le droit à des scies circulaires, des missiles, différentes armes. Donc ça, je m'y attendais un petit peu, qu'il y ait au moins du choix dans les armes. Et là, on le voit bien ici. Et pareil, là, du coup, si vous voulez pas choisir, il n'y a rien de mieux, franchement, que d'utiliser des aimants, parce que du coup, vous mettez des aimants ici au niveau des épaules, des aimants sur les bras ou les armes, et du coup vous n'avez plus à choisir, vous n'avez plus qu'à surtout choisir ce que vous voulez aimanter et placer, et vous pouvez le déplacer à l'envie. Voilà, et on notera d'ailleurs que les lance-missiles sont bien gentils, mais ça rend l'ensemble quand même assez disgracieux, hein. C'est déjà pas très beau, mais là c'est vraiment très moche. Donc ensuite il y a des trucs aussi qu'on peut choisir là avec des espèces de pinces tronçonneuses. C'est assez étrange. Là, il y a très clairement aussi un lance-flamme. Non, c'est pas un lance-flamme. Non, c'est juste l'avant-bras. C'est bizarre, ça ressemble vraiment à un lance-flamme. Monter les bras supérieurs afin qu'ils ne touchent pas les bras inférieurs. Donc, en fait, il y a deux paires de bras. Il y a 4 bras, quoi. Donc, il y a plein de chocolat. Et ici, il y a visiblement des plaques, des insignes ou je ne sais quoi qui se mettent dessus. Donc là aussi, il y a des choix à faire. Je pensais qu'il y avait des choix à faire pour les épaules. Visiblement, je me trompais. Et au final, ça donne ça. Et effectivement, c'est quand même pas très beau. C'est quand même pas très beau. Mais je verrai. Je verrai. Si je le ferai pas tel quel, ça c'est sûr. Je le ferai à ma sauce. Mais si je le fais pas à ma sauce, de toute façon, les pièces trouveront le chemin de la voie du Kitbash. Donc voilà. Anatomie orc. Donc là on a des jolis dessins qui montrent que voilà, faire une autopsie d'un orc, visiblement c'est possible. Les orques forment un peuple étrange, mal compris mais largement redouté. Certains érudits impériaux émettent l'hypothèse qu'ils auraient été conçus et créés spécifiquement pour la guerre, tandis que d'autres soutiennent qu'ils ne sont qu'une espèce de champignon. Doué de raison, quelle que soit la vérité, ils constituent un ennemi particulièrement dangereux. Et un ennemi qui, finalement, n'en a pas. Voilà. Donc, Dox et Medicos. Un orc trop gravement blessé pour résister peut finir chez un chirurgien, et de ses assistants Gretchen, le doc découpe joyeusement sa victime, ajoutant ou retirant des morceaux juste pour voir le résultat. Parfois et souvent par accident, la santé et la force du patient s'en voient restaurées. Des corps faits pour la guerre, donc en fait il y a beaucoup de cyborgs au final. D'ailleurs des grosses bébêtes, c'est pas ce qui apparaît avec les figurines que j'ai eues avec le 43. Les armures. Ça m'étonnerait que ça concerne les orques. Armure de base,
armure avancée, donc voilà, Space Marine, et bio-armure, ça ne concerne pas des Space Marine du tout. Dread de la mort, nom d'unité, ça c'est pour choisir les trucs quand on joue, fiche technique, aptitude de faction orc. Hop, règle de patrouille orc. C'est marrant parce que là il le présente vert, mais on a bien vu que les pièces étaient grises, quoi. Démonstration de force, voilà, et sinon c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, c'est ces trucs là, et vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix. C'est-à-dire que bon, déjà évidemment je vais faire en sorte d'obtenir le numéro 50, non seulement pour vous le présenter, mais surtout pour compléter les grappes et voir si je fais effectivement ce Dreadnought Orc avec le numéro 50, numéro 51, on retourne à cette ritournelle concernant cette collection Warhammer 40 000 Combat de Patrol, à savoir qu'il y a des peintures. Et là, c'est Pallid de Wishflesh chez Pink Horror, et ça, j'en ai des pots et des pots. Et si je vais en magasin, ça me coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre un numéro à 11 €, même si on me dit que dans l'oreillette, on paye aussi quelque part le travail réalisé par Hachette, par Warhammer, par ce qu'on veut, et surtout qu'il y a le fascicule. Mais bon, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a là-dedans, là, les morceaux, les pièces, les figurines. Si éventuellement il y avait des pots qui m'intéressaient, je vous le dirais, mais là, très clairement, avec ce numéro 51, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on en a terminé avec ce numéro 49 de Warhammer 40 000 Combat Patrol. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, c'est sûr, pour la présentation du numéro 50 de Warhammer Combat Patrol.